Êtes-vous de ceux qui disent que le Gabon n'existait pas ou était congolais? Ou encore vous êtes de ceux qui disent que Pointe-Noire et le Kwilu étaient gabonais? On a parfois du mal à se situer lorsqu'on entend le Moyen Congo, le Congo français, l'AEF. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'histoire. Mais comme d'habitude, pour les nouveaux, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici, on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous ces sujets-là qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, surtout de commenter. Et surtout, si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de devenir membre de la chaîne Terre Noire. Ça nous permet de nous connaître un peu plus dans la communauté, ça nous permet de produire du contenu de plus en plus qualitatif. Jingle. Les amis, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de l'époque avant Savorgnan de Brazza, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de confusion, mais nous allons surtout parler de l'époque justement à partir de la venue de Pierre Savorgnan de Brazza, donc autour des années 1880. Nous sommes donc en 1880, Pierre Savorgnan de Brazza va signer un traité avec Ilo Ier, donc le Makoko de Mbé. L'objectif est de sécuriser les territoires tékés, mais qui vont devenir dans l'esprit de Savorgnan de Brazza le Congo. On parle donc des territoires tékés par tout le Congo, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous l'avez certainement déjà lu. En tout cas, j'ai déjà fait une vidéo sur le sergent Malamine que vous pourrez regarder. Ça vous permettra de comprendre un peu plus. Mais je rappelle que à cette époque, Libreville est déjà française, Logoué, parce que les Français sont arrivés aux alentours des années 1830-1840. Savorgnan de Brazza, après avoir donc signé le traité avec le Makoko, va retourner à Libreville, avant de rejoindre justement la France pour aller rencontrer Jules Grévy, qui était président français à cette époque. Pendant ce temps, ils apprennent que Henry Morton Stanley veut occuper les territoires en même temps. Il avait déjà occupé justement l'autre rive et il voulait aussi justement continuer à prendre du terrain, et heureusement qu'il y avait donc le sergent Malamine qui était là, qui justement a combattu contre Henry Morton Stanley. Vous regarderez dans la vidéo que j'ai dit sur le sergent Malamine pour comprendre. De Brazza doit donc trouver les moyens de contrer Léopold II dans la région, puisque Léopold II s'approprie déjà le Zaïre, le Congo belge à cette époque. Et donc, Savorgnan de Brazza veut donc trouver le moyen de protéger tout ça. Il va donc déjà accélérer les choses pour aller rencontrer Jules Grévy pour pouvoir valider un traité, ratifier ce traité, où justement il va dire que tous les territoires qui sont tout autour vont être les territoires du Congo, le Congo français. C'est à ce moment-là que Jules Grévy va donc ratifier justement le traité de Makoko le 18 septembre 1882. Vous pourrez même voir une petite image du Makoko avec justement le traité ratifié à côté. Et donc, dans le but de déjà sécuriser le territoire, Savorgnan de Brazza va donc créer quelque chose. Le 30 novembre 1882, à peu près un mois et demi après, Savorgnan de Brazza va donc créer le Congo français. L'objectif est d'asseoir son influence en Afrique centrale. Je rappelle que vous avez tous les liens dans la description. Et donc dans le Congo français que Savorgnan de Brazza va créé, il y a donc l'actuel Gabon et il y a la République du Congo aussi. Est-ce que parce que les deux territoires sont appelés Congo français que ça veut dire que les Gabonais finalement sont des Congolais? Non, ce n'est pas exactement ça. Mais continuons. D'abord, figurez-vous que la capitale du Congo français c'était à Libreville. Est-ce que finalement les vrais Congolais sont les Gabonais puisque la capitale était à Libreville? Non plus. Ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est simplement parce que Libreville était une grande administration. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Libreville, les Français étaient arrivés aux alentours des années 1840. Donc, ils s'étaient installés et implantés depuis très longtemps. Donc, quand on arrive en 1882, ça fait à peu près 2 ans seulement qu'ils sont au niveau de la République du Congo. Bien entendu, naturellement, l'administration va s'installer à Libreville. Et comme vous le savez, en 1883 aussi, il va y avoir donc le traité de Punta Negra qui va donc rentrer aussi dans le Congo. Les années vont passer. Vous savez, en 1885, il va y avoir le traité de Berlin où on va tracer les cartes, donc ils vont justement représenter tout ça. Les années vont continuer à passer. Nous allons arriver donc en 1900. En 1900, pour des soucis encore de contrôle, ce qui va se passer en réalité, c'est quoi? Il y a des gens qui veulent avoir de plus en plus de gouvernance sur la question de ces territoires. Ils vont donc intégrer en 1900
le Tchad et le Chari. Vous devez comprendre qu'avant c'était l'Oubangui et le Chari qui vont devenir l'Oubangui-Chari. Le Tchad et le Chari va donc être intégrés dans le Congo français en 1900. Tout ça par rapport à quoi? Par rapport à la gestion militaire et administrative. Et donc, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations dans le décret du 5 et le décret du 8 septembre 1900. C'est à ces moments-là qu'ils vont justement intégrer le Tchad et le Chari dans le Congo français. Donc, le Congo français s'élargit. Avant, c'était le Gabon, l'actuel Gabon et l'actuel Congo. Maintenant, il va y avoir l'actuel Tchad et le Chari. Je vais me faire le plaisir de vous lire rapidement une petite portion de ce décret. Le décret du 8 septembre. Monsieur le Président, vous avez bien voulu sanctionner récemment la nouvelle organisation de la gestion du Chari en un territoire militaire des pays et protectorat du Tchad. Comme conséquence de cette mesure, il est indispensable de fixer les effectifs destinés à assurer l'occupation de ce territoire. Nous nous sommes efforcés d'en restreindre l'importance et d'en constituer les éléments de façon à réduire la dépense au strict minimum compatible avec les nécessités de la garde et de la défense de la région. Nous avons l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, si vous approuvez ces propositions, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret 6 juin. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect. Le ministre des Colonies, Albert Decrès. Le ministre de la Marine, Delanson. Vous avez donc vu, les amis, justement, comme évoqué dans ce décret, il faut trouver les moyens de mieux se restructurer économiquement, avoir des administrations uniques parce que c'est très compliqué dans la gestion économique. Et donc voilà pourquoi on va justement rajouter un certain nombre de territoires dans le Congo français. Continuons. En 1903, ce sera donc au tour de l'Oubangui qui va intégrer le Congo français. Donc en 1903, l'Oubangui va arriver en Congo français, mais en décembre de la même année va avoir lieu la création du Moyen Congo. L'objectif de la création du Moyen Congo, c'est de pouvoir séparer administrativement le Gabon et le Congo. L'actuel Congo, bien entendu. Nous allons rapidement lire un article pour comprendre justement le pourquoi et pourquoi est-ce qu'on a commencé à créer tout ça. Bien entendu, tous les liens sont dans la description. Lisons. Le Gabon constitue une colonie ayant son autonomie administrative et financière sous l'autorité immédiate d'un lieutenant-gouverneur et sous la haute direction du commissaire général. Le lieutenant-gouverneur a sa résidence à Libreville. Il est assisté d'un secrétaire général et d'un conseil d'administration. Article 3. Le Moyen Congo constitue une colonie ayant son autonomie administrative et financière sous l'autorité directe du commissaire général qui a sa résidence à Brazzaville. Il est assisté d'un secrétaire général et du conseil d'administration. Vous allez donc voir qu'il y a maintenant le Moyen Congo qui existe dans le Congo français. J'espère que vous avez compris. Le Congo français, comme je l'ai dit, il y a le Congo, il y a le Gabon, il y a l'Oubangui-Chari, il y a le Tchad. Maintenant, en 83, il va y avoir la création du Moyen Congo pour séparer la gestion administrative. Il va y avoir d'un côté Libreville, de l'autre côté Brazzaville. Et donc, vous allez pouvoir voir justement la carte qui va vous montrer pour différencier le Moyen Congo du Gabon. Et vous allez remarquer, si vous êtes attentif, qu'il y a dans la carte du Moyen Congo, la portion de la carte du Congo actuelle qui fait partie du Gabon, où on parle justement de la zone de Luango et Pointe-Noire. Et si vous voyez un peu plus haut, au niveau de la carte, vous allez voir à côté de la République centrafricaine qu'il y a une petite portion de la République centrafricaine qui était justement dans le Moyen Congo. Et donc, cette portion de l'actuelle République centrafricaine faisait d'abord partie du Moyen Congo. Je vais vous montrer des images avec une autre carte pour que vous puissiez voir la différence. Vous avez donc là le Congo actuel que vous voyez et vous avez la République centrafricaine. Si je remets la carte d'avant, vous pouvez bien voir qu'il y a une différence. J'espère que vous avez pu voir. Est-ce que du coup, les amis, à cause de ça, on va dire que Pointe-Noire est gabonais? Non, les amis, c'est un non-sens. Est-ce que pour ça, on va dire qu'une partie donc de la République centrafricaine est congolaise? Non plus, les amis. C'est une stupidité. Continuons. En 1904, Brazzaville va devenir la capitale du Congo français. Jusque-là, c'était toujours Libreville. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en 1903, lors de la création du Moyen Congo, Brazzaville a maintenant eu sa propre administration. Et donc, Libreville était toujours jusque-là la capitale du Congo français. Brazzaville va donc devenir en 1904 la capitale du Congo français parce qu'ils vont estimer que c'est beaucoup plus simple pour la gestion administrative. Ils avaient trouvé que Libreville était beaucoup trop excentré alors que le Congo français était devenu beaucoup plus grand. Je vous ai parlé donc du Tchad et de l'Oubangui-Chari. Ils avaient besoin d'un lieu beaucoup plus centralisé mais avec une grande administration. Et donc Brazzaville était devenu une grande administration. Vous allez comprendre, les amis, justement qu'il y a eu beaucoup de changements parce qu'il y avait beaucoup de conflits dans la gestion. À un moment donné, il y a des gens qui ne veulent pas dépendre des autres et donc il y en a qui veulent créer des administrations. Et finalement, ils vont donc vouloir réorganiser le Congo français. Tout cela encore par le décret du 14 février 1906. Et ça tombe bien, ce décret du 14 février 1906, on va lire une portion encore une fois de plus. Article 3.
Le Gabon et l'Oubangui-Chari, Tchad, sont respectivement placés sous l'autorité immédiate d'un lieutenant-gouverneur assisté d'un conseil d'administration. Le Moyen Congo est placé sous l'autorité immédiate d'un administrateur en chef faisant fonction du lieutenant-gouverneur, assisté également d'un conseil d'administration. Le territoire militaire du Tchad est administré par l'officier commandant des troupes qui y sont stationnés. Cet officier prend le titre de commandant du territoire militaire du Tchad. Il relève directement du lieutenant-gouverneur de l'Oubangui-Chari, Tchad. Vous avez compris qu'on a rajouté encore une sorte d'administration qui va être gérée directement depuis le Tchad. Les amis, nous arrivons en 1910. Les Français veulent encore redéfinir un certain nombre de choses. Il y a un objectif précis sur le cas du Moyen Congo, les amis. Le Moyen Congo doit avoir accès à la mer. C'est une grande administration, il faut que le Moyen Congo ait accès à la mer. Vous allez comprendre pourquoi. Simplement parce qu'il y a un certain nombre d'activités qui se font au niveau du nord de la République du Congo. Vous avez le cas du Tchad, comme je l'ai expliqué. Vous avez le cas de l'Oubangui-Chari. Et justement, il y a besoin d'avoir accès à la mer parce que toute la marchandise qui va quitter le Congo ne va pas traverser par une autre administration qui est l'administration de Libreville. Ce sera un non-sens. Et donc, comme vous l'aurez compris, tout va encore se traduire par un décret. Nous avons donc le décret du 15 janvier 1910 qui va se porter donc sur la création de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Comme d'habitude, je vais vous lire une portion. Le président de la République française, vu l'article 18 du Senatus Consulte du 5 mai 1854, vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies, vu les décrets des 28 septembre 1997 et 5 septembre 1900, 5 juillet 1902, 29 décembre 1903, 11 février 1906 et 28 juin 1908 portant organisation des possessions du Congo français et dépendance, sur le rapport du ministre des colonies décrète, article 1er. Le gouvernement général de l'Afrique équatoriale française est constitué par le gouvernement des colonies du Gabon, du Moyen Congo et de l'Oubangui-Chari, Tchad, y compris le territoire militaire du Tchad, actuellement réuni sous le nom de possession du Congo français et dépendance. Les limites et les chefs-lieux de ces différentes colonies, ainsi que ceux du territoire militaire du Tchad, sont fixés par arrêté du gouverneur général, pris en conseil de gouvernement et soumis à l'approbation du ministre des colonies. Le siège du gouvernement général est à Brazzaville. Les amis, vous aurez donc compris qu'on veut restructurer les choses, créer cette fois-ci l'Afrique équatoriale française. Et donc, en 1910, donc lors de la création de l'Afrique équatoriale française, le Congo français est finalement divisé en 4 colonies distinctes. On a donc d'un côté le Gabon, on a de l'autre côté le Moyen Congo qui est maintenant aujourd'hui la République du Congo, on a d'un côté l'Oubangui-Chari qui est devenu la République centrafricaine et on a d'un autre côté le Tchad. À ce moment-là, Pointe-Noire et toute la zone de Luango est officiellement intégrée dans le Moyen Congo et qui va donc devenir une colonie distincte. Et les amis, tenez-vous prêts parce que ce n'est pas fini. Nous sommes donc en 1911. À la suite de la seconde crise du Maroc, la France va céder un territoire, un grand espace à l'Allemagne qui était présente au Cameroun. Le nord de la République du Congo va devenir rattaché au Cameroun. Est-ce que vous saviez qu'à un moment donné, le nord de la République du Congo était camerounais? Et je vais vous montrer justement une image avec la carte que vous allez pouvoir voir pour comprendre. Et bien entendu, la France va récupérer tout ça durant la Première Guerre mondiale. Je rappelle que la Première Guerre mondiale, c'était 1914 à 1918. Et donc, la France va récupérer ses territoires entre 1914 et 1915. Vous savez que l'Allemagne a été très perdante finalement, le grand perdant, j'ai envie de dire, de la Première Guerre mondiale. En tout cas, si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Pointe-Noire va donc être développée, il va y avoir un certain nombre de choses, la construction du chemin de fer et vraiment une grosse économie va tourner. Et notamment sur la construction du chemin de fer, c'est un projet qui a tué beaucoup de personnes et si vous souhaitez justement le découvrir, j'avais fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller regarder pour vous rendre compte des dégâts qu'ont causé cette construction de chemin de fer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez, Brazzaville sera même la capitale de la France libre. Et les choses vont rester à peu près pareilles jusqu'en 1958. Les amis. C'est en 1958 que Pointe-Noire va donc devenir la capitale du Moyen Congo. Mais cela ne va pas durer très longtemps puisque la même année, comme vous le savez, il y a eu la proclamation de la République du Congo. Et je vous rappelle que sur la proclamation de la République du Congo, j'ai fait une vidéo aussi à ce sujet. N'hésitez pas à aller consulter, c'est pour l'histoire, c'est important. Les amis, vous aurez compris que ces pays ont été tracés pour les besoins des Occidentaux.
Les pays n'ont pas été tracés par les Gabonais ou par les Congolais ou les Tchadiens. Et donc aujourd'hui, ce serait stupide de dire oui, tel territoire appartient au Gabon, tel territoire appartient au Congo. C'est un non-sens, les amis. Parce que pendant que vous êtes en train de dire ça, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents appartenaient aux Blancs, eux. Sortez un petit peu de cette imbécilité-là. Je pense aujourd'hui qu'il convient de s'assagir et de se concentrer sur les territoires que nous avions aujourd'hui. Les territoires que nous avons aujourd'hui, c'est ça qu'on peut utiliser pour faire de vraies choses. Ça ne sert à rien d'essayer de vouloir jouer des savants en expliquant aux Gabonais que eux n'ont pas de territoire parce qu'ils se faisaient appeler Congo français, c'est un non-sens. Ou aux Gabonais qui veulent expliquer que Pointe-Noire appartenait au Gabon, c'est un non-sens. Tout ça n'est qu'une somme d'imbécilité, les amis. Restez concentrés. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas que la République du Congo, une partie de la République du Congo, faisait partie du Cameroun. Les amis, si vous avez découvert aujourd'hui, dites-le moi en commentaire. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je me ferai le plaisir, comme d'habitude, de lire et de vous répondre. On se dit en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Imeni.